Bienvenue à notre 6e volet de notre semaine de prière, spécialement focalisée sur notre présence dans la ville. Ce soir, je vous invite à imaginer un jeune garçon, allez, on va l'appeler Jean, qui a grandi au cœur d'une ville gigantesque. Pourquoi pas Paris ou New York? Et dès son plus jeune âge, il a été confronté aux difficultés de la vie dans une grande ville. Ses parents travaillaient dur pour joindre les deux bouts, mais en raison de leurs emplois exigeants, ils ne pouvaient pas toujours être à la maison. Finalement, Jean est entré dans l'adolescence et a commencé à ressentir la pression de la ville. Dans son école, la compétition académique était à son comble et la pression pour obtenir de bonnes notes était à son apogée. Bien qu'il s'efforce d'étudier, il a parfois l'impression de se noyer dans les devoirs et les attentes de ses parents. La seule chose qu'il entend à la maison, c'est « As-tu fait tes devoirs? Quelle note as-tu eu au dernier contrôle ?» Il se demandait vraiment s'il y avait un avenir à vivre dans cette ville, dans son quartier. Et les problèmes d'insécurité étaient quotidiens, les cambriolages, les graffitis, les coups de feu étaient de monnaie courante et Jean devait traverser des rues pas très sécure pour pouvoir rentrer à l'école. Il ne se sentait pas en sécurité et il n'avait pas de lien avec les gens de son quartier, ce qui le rendait encore plus solitaire et découragé. En grandissant, Jean s'est rendu compte que ses amis et ses camarades de classe étaient dans la même situation. Nombre d'entre eux étaient confrontés au stress de l'école, à la crise économique, à l'absence de projets clairs dans la ville, dans leur pays. Ils se demandaient s'ils parviendraient un jour à rompre le cycle du stress et à sentir que la vie leur sourirait. Est-ce qu'ils allaient pouvoir s'en sortir? Et ce manque d'espoir touche énormément de personnes dans le monde entier. Fondamentalement, il donne l'impression qu'il n'y a pas d'opportunité et qu'il n'y a aucune chance que les choses s'améliorent. Il peut être lié à plusieurs choses et beaucoup de jeunes revendiquent ces différentes choses. L'inégalité économique, la vie chère, l'une des principales causes de désespoir dans les villes est liée à cette inégalité économique. Lorsqu'il existe un écart considérable entre les revenus et la qualité de vie des différents groupes de la ville, certains se trouvent en haut ou en bas de l'échelle. Ceux du bas ont l'impression de n'avoir que peu de possibilités d'améliorer leur vie. Et par conséquent, c'est lié à un autre problème, le manque de travail. Les gens viennent dans les villes à la recherche d'un emploi et à l'idée d'un avenir meilleur. Mais il n'y a pas assez d'emplois. Pour beaucoup se retrouvent dans un vide économique, ce qui accroît le manque d'espoir. Ceci va entraîner encore un autre problème qui est celui de la crise du logement. Le manque de logement abordable ou en bon état peut être un facteur important de désespoir. Si vous n'avez pas d'endroit où vivre, un endroit sûr, un endroit stable, un endroit propre, vous avez l'impression de n'avoir pas de contrôle sur votre vie. Et tous ces points vont être liés encore à un autre, l'insécurité et la délinquance. Le sentiment d'insécurité dû à la criminalité élevée ou à l'exposition à la violence dans la ville va contribuer au manque d'espoir. Parfois, on va se sentir piégé dans un quartier, piégé dans son quartier et avoir peur même de chercher de nouvelles opportunités. Mais la question est de savoir si le manque d'espérance peut être surmonter. Où pouvons-nous trouver de l'espérance? Ce mot « espérance » apparaît de nombreuses fois dans la Bible. Et c'est un thème qui revient sans cesse et qui est lié, intrinsèquement lié, avec la foi et la relation avec Dieu. Je vous invite à lire ces versets. Romains chapitre 15, verset 13. Romains 15, verset 13. Et la Bible dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi
est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Psaume 42, verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ces versets nous aident à mieux comprendre l'espérance. Ils sont comme une ancre qui nous aide à tenir bon au milieu de la tempête. Tout comme un navire a besoin d'une ancre pour ne pas dériver, nous avons besoin des trois vérités suivantes pour garder l'espoir. La Bible en première position. La Bible est le livre de l'espérance. Amen. Ne laissons rien ni personne nous faire oublier que la Bible dit: or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains 15, verset 4. La Bible est un trésor d'espérance. Dans ces pages, nous rencontrons des histoires de personnes qui ont affronté des défis, des obstacles, mais ils ont aussi expérimenté l'espérance et la rédemption divine. Dieu nous parle à travers la Bible encore aujourd'hui. Nous offrons des promesses et des paroles d'encouragement qui nous remplissent d'espérance au milieu des temps difficiles. Pour rencontrer l'espérance dans la Bible, il est important d'avoir l'habitude de la lire et de l'étudier quotidiennement. Oh, parfois ça semble un fardeau, mais prendre l'habitude, demander à Dieu de nous donner l'envie, de nourrir chez moi, chez nous, l'envie de trouver dans la parole de Dieu réconfort, orientation, conseil. La Bible partage des histoires d'espoir tirées d'espérance des différents personnages qui sont présents dans la Bible, qui ont vécu avant nous et qui ont traversé des périodes difficiles. Laissons-nous inspirer par la parole de Dieu. La deuxième vérité, Jésus. Jésus est l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27 nous dit que Dieu a voulu faire connaître quelle est l'espérance, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère pour les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus est la source ultime d'espérance et représente la gloire divine. Sa vie, sa mort, sa résurrection, sa promesse de retour nous offre l'espoir d'une réconciliation avec Dieu, la promesse de la vie éternelle. La foi en Jésus, la confiance en Jésus change notre vie et nous remplit de l'espoir d'une gloire éternelle avec lui. Pour garder l'espoir, il est essentiel de développer une relation personnelle avec Jésus par la prière et la réflexion en faisant l'expérience de son espoir, de sa transformation dans nos vies. Jésus est l'espérance lui-même incarné. La vérité numéro 3 est la seconde venue de Jésus. Liée à la précédente et à la première vérité, c'est notre bienheureuse espérance. Dans Tite chapitre 2, verset 13, il est dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, nous sommes dans une attente. La promesse que Jésus reviendra est une source d'espoir pour ceux qui croient. Elle est la source d'espoir, savoir que Jésus reviendra pour établir son royaume éternel nous remplit d'une attente et nous motive à vivre de manière sainte et préparée. Cette espérance nous donne la force d'affronter nos difficultés actuelles avec la certitude d'un avenir qui sera, au nom de Jésus, glorieux. Dans les moments difficiles, souviens-toi toujours de la promesse de la seconde venue de Jésus pour trouver réconfort et force. C'est d'ailleurs
le défi d'aujourd'hui, je t'invite à partager un chant qui te fait du bien, un morceau, un titre que tu as trouvé sur YouTube ou ailleurs, un morceau qui te fait du bien, qui te réconforte, qui nourrit ton espoir et qui nourrit ton espérance de voir Jésus. Un morceau tiré des vérités bibliques qui alimente ta confiance en Dieu, qui t'encourage quand ça ne va pas. Je te demande aujourd'hui de relever le défi, de partager ce chant sur tes réseaux sociaux. Partage-le et laisse tes contacts libres de laisser leur ressenti en commentaire. Dis-leur, partage ce que ce chant t'a dit. Dis-moi ce que tu as ressenti à l'écoute de ce chant et échange avec eux. Aujourd'hui, les réseaux sont nombreux, les chants sont nombreux et tu peux trouver un chant, je suis sûre, qui te fait du bien et qui peut faire du bien aux autres. Partage, nourris cette espérance parce que Jésus a promis de revenir et ce qu'il dit est vrai, il l'accomplit. Je t'encourage aujourd'hui, fais-lui confiance.